Donc le quotient de A par B est toujours écrit de cette forme-là, sous la forme d'une fraction. Sous la forme d'une fraction. A, c'est donc le numérateur, B, c'est le dénominateur. Je continue à voir avec des exemples de nombres rationnels. Si je prends par exemple le nombre 1,75, ce nombre-là, 1,75, je peux l'écrire 1,75 sur 1. Je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et si je vais multiplier par 100 parce que j'ai deux chiffres après la virgule, donc je multiplie par 100. 1,75 multiplié par 100, le tout sur 1 multiplié par 100. C'est égal à 175 sur 100. Donc on a écrit le nombre décimal 1,75 sous forme d'un nombre rationnel. Le nombre moins 2,81 par exemple, ce nombre décimal c'est égal à moins 2,81 sur 100, sur 1 d'abord, ensuite c'est égal à moins 2,81 fois 100 sur 1 fois 100, c'est égal à 281, à moins 281 sur 100. Donc le nombre décimal moins 2,81, c'est un nombre rationnel. Sa forme est moins 281 sur 100. Donc tout nombre décimal est un nombre rationnel. Tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Mais il y a certains nombres rationnels qui ne sont pas décimaux. Maintenant, nous allons essayer de voir les signes des nombres rationnels. On dira que le nombre rationnel A sur B est positif si A et B sont de même signe. Si A et B ont un même signe, c'est-à-dire s'ils sont tous les deux positifs ou s'ils sont tous les deux négatifs. Donc A sur B est positif si A et B ont un même signe.
c'est-à-dire s'ils sont tous les deux positifs ou s'ils sont tous les deux négatifs. Donc A et B est positif si A et B ont un même signe. Exemple, plus 2 sur plus 3. Le numérateur et le dénominateur, ils ont un même signe. Plus 2, c'est aussi égal à 2. Et plus 3, c'est aussi égal à 3. Le nombre est bien positif. Maintenant, un autre exemple, moins 5 sur moins 4. Là aussi, le numérateur et le dénominateur, ils ont un même signe, c'est moins. On a le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même signe, par un même nombre, pardon. On peut par exemple multiplier par moins 1 et par moins 1. Si on multiplie par moins 1 le numérateur, on aura moins 1 fois moins 5, c'est égal à plus 5. Et si on multiplie le dénominateur par moins 1, on aura moins 1 fois moins 4, c'est égal à plus 4. Donc on aura plus 5 sur plus 4, ça doit être égal à 5 sur 4. Donc chaque fois, lorsqu'on a un exemple comme ça, moins 5 sur moins 4, on peut directement simplifier par moins, comme si on simplifie par moins 1. Parce que normalement, moins 5, c'est égal à moins 1 fois 5. Moins 4, c'est égal à moins 1 fois 4. Je simplifie par moins 1, j'aurai 5 sur 4. Donc, lorsque le numérateur et le dénominateur ont un même signe, le nombre rationnel est positif. Et si A sur B sont de signes différents, c'est-à-dire si A est positif et B est négatif, ou si B est positif et A est négatif, le nombre A sur B sera négatif. Lorsque A et B ont des signes différents, c'est-à-dire le signe de A est différent du signe de B, le nombre A sur B est négatif. C'est-à-dire par exemple, moins 1 sur 7. Moins 1 sur 7, c'est un nombre négatif parce que le signe du numérateur est moins et celui du dénominateur c'est plus. Donc ce nombre-là, il est négatif. Il est inférieur à 0. Un autre exemple, 5 sur moins 9.
là aussi, c'est un nombre négatif parce que le numérateur et le dénominateur ont des signes différents. Lorsqu'on a un signe au dénominateur, il vaut mieux le mettre au numérateur, c'est-à-dire on aura moins 5 sur 9. C'est-à-dire qu'on peut toujours écrire un nombre rationnel qui a un dénominateur négatif, on peut l'écrire avec un dénominateur positif. Le moins du dénominateur, on peut le mettre au numérateur. On peut expliquer, si vous voulez, dans un exemple, si on a par exemple le moins 36 sur 4, donc là, ça doit être égal à moins 9, parce que moins 9 fois 4, c'est égal à moins 36. Si on a 36 divisé par moins 4, ça doit être égal à moins 9, parce que moins 9 multiplié par moins 4, moins par moins c'est plus, et 9 fois 4 c'est bien 36. Donc soit on a le signe moins au numérateur, soit on l'a au dénominateur, le résultat ne change pas. Donc il vaut mieux toujours avoir un dénominateur positif. Comme ça, lorsque le dénominateur est positif, on pourra toujours utiliser les règles et les propriétés qu'on connaît déjà sur les fractions. Et on verra lorsqu'on fera les opérations sur les nombres rationnels. Donc une conclusion de ce qu'on a vu sur le signe. Si A et B ont un même signe, A sur B est positif. Si A sur B ont des signes différents, A sur B est négatif.